Allez, entre détente et pédagogie, nous partageons cet instant tout aussi inouï qui brise les codes et le classique de la télé. Une façon de faire qui berce dans l'intervalle vos après-midi et vos soirées de téléspectateurs et d'internautes. Dans tous les cas, recevez donc le traditionnel bonjour et installez-vous confortablement dans Pipolémique, l'émission polémique ou la quotidienne la plus piquante du pack. Et ils sont toujours au taquet en votre compagnie. Et pour cette soirée, Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Marie-Dominique, bonsoir également. Bonsoir Yves. Enfin, Hervé Souoni, mon gentleman, bonsoir. Ça va bien, j'espère? Très bien. Allez, ce soir, nous saluons, forcément, ils sont nombreux à nous suivre, à nous écouter, à nous entendre, de super fans. Oui, aujourd'hui, je pense à deux personnes particulièrement attachantes, en tout cas attachantes à Pipolémique, inconditionnelles de cette émission, Claverie Sedji et Keita Jamila, à qui je fais plein de bisous, malgré le corona, et à qui je dis merci de suivre Pipolémique. Voilà. Alors, je fais un gros kissou à Didi Diana Irie, qui nous suit depuis ici, et puis à Saturin Kiendreogo, qui nous suit depuis le Burkina Faso. Et moi, je fais un coucou à Edouard Nikiema, qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, mais depuis Assini, plus précisément. Et à la team Ama, elle se reconnaîtra, hein, c'est une team, c'est un groupe de personnes. Voilà, c'était l'anniversaire d'Ama ce dimanche dernier. Ils suivent bien Pipolémique, ils apprécient. Allez, joyeux anniversaire en retard à Ama. Et puis on profite pour saluer de loin tous les super fans de Pipolémique qu'on ne pourra pas énoncer ici sur ce plateau. Mais dans tous les cas, on a quelques jours pour chaque jour comme ça énoncer deux super fans et leur faire des coucous. Cette émission, donc, bien entendu, possède un caractère participatif parce que sont menés des débats, des discussions en votre compagnie. Ceci étant, la possibilité vous est offerte de vous exprimer à travers des commentaires, des avis, mais également des questions à travers la page officielle de la 3, là où également se trouve le live, le direct. Donnez donc vos commentaires ou vos avis en y intégrant le fameux hashtag, vous le savez, c'est bien sûr PPLK. En outre, votre numéro de téléphone WhatsApp est attendu par l'équipe de production qui se chargera derrière de vous retrouver. Et puis vous pourrez en direct avec nous poser vos questions à notre invité, comme ça sera le cas sous peu. Enfin, la télé pour vous rappeler les différents canaux. Vous nous retrouverez sur les 740 pour le bouquet Star Times, 203 pour celui de Canal plus Horizon et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. D'ailleurs, ces numéros s'affichent tout en subtilité au bas de votre écran. En ce qui concerne la Covid-19, sensibilisation oblige. Et continue, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et n'oubliez pas d'utiliser un gel anti-alcoolique avec lequel vous vous frottez la main comme ceci, tout simplement. Et en plus de vous laver les mains, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement. Si vous n'avez pas de mouchoir, c'est pas grave, utilisez le creux de votre coude. Et gardez vos cache-nez quand vous sortez, c'est très important. Et enfin, pour plus d'informations, vous n'avez qu'à taper le numéro suivant, c'est bien sûr le 119 au sommaire de ce numéro de PPLK. Et dans ce panorama de nouvelles fraîches qui peut nous réchauffer le cœur, nous avons choisi ce qui pourrait assurément vous toucher. On met tout de suite les pieds dans le plat avec l'ivoirienne. Puis entretien avec Awa Sanoko, top modèle ivoirien qui n'est plus à présenter tant pour ses défilés que pour ses coups de gueule. Allez, un bel entretien pour ce numéro de PPLK qui sera ponctué de clash, de buzz, de potins, en compagnie d'une people de carrure internationale. Soyez donc posés, on se retrouve juste après à l'Ivoirienne. Mené par Hervé Souoni. Ouais. Quand c'est ton anniversaire, et surtout quand c'est une femme, tu reçois deux sortes d'SMS. Ah bon? C'est-à-dire le SMS du Sugar Daddy. Vérifie ton solde bancaire aux anniversaires. Tu vois, là, tu sais que quelqu'un envoie SMS. Et puis, à l'autre, là. Un jour, un an, j'ai né. Tu es un poète. On se joue spécial qui t'est dédié et qui est tien. Ah. Tu es un poète. C'est ça la question, tu es un poète? Poète d'un jour. Deuxième tableau, amour de femme, c'est comme Harmattan. Ah bon? Ah ouais. Ça veut dire? C'est en décembre, ça devient fort. Oh non, je pense pas. Je pense qu'on vous aime tous les jours. Hein, hein Hervé? Comment? Je pense qu'on vous aime tous les jours. Ah ouais. N'est-ce pas? Parce Attends, que tu sais pas? surpris. Moi, j'ai une question à poser, Hervé. Tu es poète?
Bien sûr, du coq à l'âne, c'est magnifique. Allez, merci infiniment Hervé Sourny pour ce moment de détente qui nous aide à être et avoir les deux pieds dans le contenu de cette émission. Permettez-nous, avant de vous rappeler les différents moyens de nous suivre, vous pouvez le faire à partir de vos différents téléphones, smartphones. Si vous en avez, vous n'avez qu'à télécharger l'application RT Mobile, disponible tant sur Play Store que sur App Store. Et puis, pour vous rattraper, on a les différents replays qui sont disponibles sur la page YouTube de La 3. À présent, le mannequin le plus en vogue de la mode ivoirienne se tient apte et prête à s'exprimer devant nos polémistes et sont attendus donc vérité et déclaration renversante. Hawa Sanoko se prononce sur les questions que vous vous posez et ça sera juste après le serveur suivant. Elle est si particulière, si différente qu'on a l'impression que son physique a été taillé sur mesure pour le mannequinat. Hawa Sanoko, c'est cette jeune dame que la mode a arrachée au sien au détour d'une rue. Est aujourd'hui une fierté nationale et une célébrité internationale. Mais elle surprend par son côté naturel et sa franchise. Hawa Sanoko a pu polémique pour un échange à bâton rompu, sans tabou. Ce soir, les langues se délieront davantage sur notre plateau. N'hésitez pas à partager cette interactivité qui est la vôtre. Vous connaissez nos différents canaux. On est en live sur la page Facebook de La 3. Votre numéro de téléphone également attendu sur le même profil. Et vous aurez la possibilité, la latitude, bien sûr, de poser vos questions en direct et en live à notre invité qui a été révélé au grand public à la faveur de la 8e édition d'Africa Fashion Show en 2014, initiée par la célébrissime Isabelle Hanno. Et notre invité est un mannequin qui représente très haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Une ascension fulgurante qui lui permet de remporter en 2015 le titre de Miss Model of the World, le concours international jusque-là jamais remporté par une noire africaine. Elle devient alors ambassadrice d'une marque prestigieuse de produits cosmétiques et son teint, sa couleur ébène sont un véritable atout et un gage de liberté. L'immense, la svelte, la talentueuse, atypique modèle international et ivoirien, Hawa Sanoko. Bonsoir Hawa. Bonsoir. Allez, cette émission est bien lancée. En tout cas, installez-vous confortablement parce qu'on a des scoops pour vous. On a du cru avec notre invité. C'est pas n'importe qui, hein. Vous le savez, ce soir, nous déballons notre tapis rouge. Et on vous l'a dit dans le descriptif, c'est le premier mannequin noir à remporter le concours Miss Model of the World en 2015. C'est une ambassadrice de la beauté. Elle a travaillé avec les plus grands. Patéo, Gilles Touré, Elie Kwame. Tenez-vous bien, Jean-Paul Gaultier, qu'il a eu d'ailleurs et qui a fait d'elle sa silhouette à travers ce beau teint noir qu'elle aborde, son charisme et une simplicité déconcertante. Ce soir, nous saluons une ambassadrice. Ce soir, nous saluons une reine de beauté, une sylphide de la beauté ivoirienne, honneur et gloire. Tu parles Hawa Sanoko. Comme ça, là. Est-ce qu'ils vont comprendre? Ceux qui comprendront, comprendront. En tout cas, notre rôle, c'est de mettre en lumière, c'est de mettre en valeur les acteurs de la culture ivoirienne. Et tu fais partie de ces acteurs-là. Et pour faire flamber notre drapeau au-delà de nos frontières, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais. C'est pour ça, en tout cas. Merci d'être présente sur ce plateau. On va démarrer cette histoire et cette aventure qui commence un après-midi de septembre 2014 dans les rues d'Abidjan. Oui. De quelle façon? Juste après ma composition, voilà, de bac. Ok. Donc j'étais là, tout découragée dans la chaleur, en train de marcher, et il y a un monsieur qui m'a interpellée vu qu'il était dans un restaurant qui n'était pas loin de là. Et donc du coup, il m'a demandé si ça me disait d'être mannequin et tout ça. Je lui ai dit, bon, c'est pas mon ambition en tant que telle, mais pourquoi pas, vu qu'il y avait mon entourage qui me disait tout le temps, ah mais t'as une belle taille, t'as une belle peau et tout ça, est-ce que tu veux pas tenter le mannequinat? Et donc lui, quand il m'en a parlé, je dis, ah, bon, why not? Donc, du coup, j'ai fait, je dirais, presque 1 an avec lui, 1 an de formation où j'apprenais à poser,
J'apprenais à comment marcher sur le podium, à ne pas avoir honte de la caméra et tout ça. Tout ça pendant 1 an. Pendant 1 an. Oui. Ouais, c'est à partir de là que démarre cette fabuleuse aventure qui est la sienne. Et on vous propose à présent quelques flashs de cette belle silhouette qui rayonne sur les thés du monde entier. Awa Sanogo. Awa Sanogo, c'est une fierté, c'est notre ambassadrice et on l'aime. Cela dit, après cette étape, cette révélation, chemin faisant, tu es véritablement révélé au monde et au secteur de la mode à l'occasion de la 8e édition d'Afrique Fashion Show. Et puis ensuite, sacrée 2015 Miss Modèle de l'année. Ça, c'est la consécration, véritablement. Comment on arrive là et de façon aussi, tout est allé très vite. Je dirais que peut-être c'est la chance. Soit c'est la chance, soit Dieu m'avait dit que je devais être là. Donc c'est ça. Mais derrière ça, il y a eu aussi du boulot acharné. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire que je vais être mannequin, même si tu as la taille ou que tu es belle. Donc je pense que tout se fait avec, ça a été avec un boulot acharné, j'ai travaillé dur pour ça. Il fait quoi en plus pour être mannequin ou bon mannequin, en dehors des mensurations, en dehors de la beauté? Il faut aussi avoir le flow. Le flow? Bah oui, là vous me voyez, j'ai un flow ou pas? Je suis stylé ou pas? Ouais, ok. Ça compte. Du style, de la carrure. Merci. Ok. Tout ça, ça compte. Il ne suffit pas de, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que la beauté ou la taille seulement, tout ça ne suffit pas. Est-ce que tu penses que ton teint d'ébène, ce beau teint que tu as là, a été un atout pour toi dans cette compétition et puis dans toute ta carrière? Je pense pas. Non. C'est le cas. Donc tu le penses? Je pense pas, c'est le cas. C'est le cas. Effectivement. Donc que penses-tu donc des mannequins ou des personnes même qui se dépigmentent la peau? On voit partout ce que la dépigmentation provoque. C'est ta peau, tu peux pas mettre autre chose pour devenir autre chose, je sais pas. À part les garçons c'est à cause de vous, tout ça là. Ah bon? Oui, c'est à cause des garçons que les filles se dépigmentent aujourd'hui. Quelles sont les appréhensions ou les préjugés que tu avais ou les préconçus que tu avais avant de rentrer dans ce milieu? J'avais aucune idée. J'avais rien en tête. On se fait tous des idées. Nous, on n'est pas dans le mannequinat, dans le secteur, mais on se dit, c'est comme ça. Hein. Ah non, il y a ceci, ah non, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais est-ce que ce qu'on se dit... En fait, c'est après, quelques années après, que j'ai découvert ce qui se passait dans ce milieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est ce que vous avez dit vous-même, non? Quoi? Je n'ai rien dit. Ah, j'ai oublié même déjà. Qu'est-ce que tu avais dit? Alors, ce que j'ai dit, c'est est-ce qu'avant de rentrer dans le mannequinat, est-ce qu'avant de rentrer d'un œil extérieur, Quel œil? Pardon? Quel œil extérieur? Je veux dire, en tant que public. Oui, on va faire simple. Avant de rentrer dans le mannequinat, quelle est l'idée que tu avais de ce milieu? Et quand tu es rentré dedans, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Avant de rentrer, j'ai rien vu. Je pensais à rien. Et quand je suis rentrée, j'ai entendu beaucoup de choses que les gens se sont dit, que vous-même vous vous dites d'ailleurs. Comme quoi? Du mannequinat, je vous pose la question. Moi, nous, on n'est pas mannequin, on ne connaît pas vraiment le milieu. Quand tu es entrée, qu'est-ce que tu as entendu? Mais vous avez eu des questions. Vous savez ce qui se passe, sinon vous n'allez pas me poser la question de qu'est-ce qui se passe dedans. Dans le mannequinat, on ne sait pas. On ne sait pas forcément ce qui se passe dans le mannequinat. Alors que toi, je veux dire que tu es membre, aujourd'hui tu es un membre influent quand même de ce secteur. En même temps, on entend beaucoup de choses aussi dans ce milieu, proposition canapé, harcèlement et toutes ces choses. Est-ce que toi, proposition canapé, c'est-à-dire où un producteur ou un styliste te propose de coucher avec toi pour que tu puisses exceller dans ce milieu? Mais c'est pas que dans le mannequinat, les gars. Mais on veut dire que dans le mannequinat, c'est présent. Non. Pas du tout? Non, c'est pas que. Je dirais juste que c'est pas que dans le mannequinat. C'est tout. Oui, c'est clair, c'est partout, même au cinéma. Dans le showbiz, dans le cinéma aussi, il y a ça. Même au bureau, dans les entreprises. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu en as été victime? Donc, non. Jamais de propositions indécentes? Jamais. Jamais. Jamais de propos délicats, jamais, non? Jamais. J'ai mon caractère. Évidemment. Jamais. Mais quand tu me regardes même là, est-ce que j'ai pas toutes les caractéristiques pour être mannequin? Si. Donc pourquoi tu vas me voir et tu vas me proposer une proposition indécente? D'accord, c'est jamais arrivé avec toi, mais est-ce que tu as déjà eu une amie, peut-être une consoeur qui t'a déjà confié ce genre de cas-là? Oh, plein. Ah, et qu'est-ce que tu en dis? Je lui ai dit, mais chérie, c'est à vous de faire le choix.
Si vous avez trop envie d'arriver en haut que d'autres qui ont commencé en bas, bah, c'est à toi de voir. Chacun porte sa croix dans ce milieu. Donc, si tu es trop pressé de réussir, tu vas accepter toutes ces propositions indécentes. Si tu n'es pas trop pressé comme moi ici, là, bah, tu vas étape par étape. Voilà. Cette émission, elle est participative, donc les téléspectateurs également ont le droit d'appeler pour te donner des messages sympathiques, pour te poser également des questions. C'est le cas, me fait-on dire, de Ange Perpétue, qui est caissière et qui souhaite s'adresser à nous. Dans tous les cas, bonsoir Ange et bienvenue chez toi à la maison, nous t'écoutons. Bonjour, Polémique et Awa Sanogo. Bonjour. Je voulais savoir, l'homosexualité et le mannequinat sont-ils liés? L'homosexualité et le mannequinat sont-ils liés? La question de Ange Perpétue. Je peux d'abord répondre par une question? Une question par une question. Tu réponds à la question et ensuite tu poses ta question, volontiers. Pourquoi pensez-vous que c'est forcément dans le mannequinat qu'il y a de l'homosexualité? Le commun des mortels pense que c'est une pratique qui est courante dans ce milieu. Pourquoi? Parce qu'on se déshabille devant les stylistes et tout. Ils prennent la mensuration, ils sont nus et tout ça. En dehors peut-être du fait de prendre vos mesures, vos mensurations, il y a peut-être la façon aussi de se tenir sur le thé. Quand on voit comment un homme défile ou comment il se comporte parfois dans les loges ou même en dehors des loges, ça peut peut-être prêter à confusion. Ça peut laisser porter. Pourquoi il y a des hommes efféminés dans ce milieu? Pourquoi vous vous dites seulement que c'est dans ce milieu qu'il y a des efféminés? On sait qu'il n'y a pas des efféminés seulement dans le milieu du mannequinat, mais tu es une actrice influente de la mode. On t'invite ici pour parler justement de ce milieu-là. Donc ce qu'on fait, c'est essayer d'avoir des informations sur ce milieu. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce milieu-là, qui est le mannequinat. Ok. Donc, un homme peut être efféminé et ça ne veut pas forcément dire qu'il est gay, les gars. Je suis désolée. D'accord. Une fille peut être garçon manqué et ça ne veut pas dire qu'elle est lesbienne. Donc, pour répondre à la question de Ange, je dirais que non, c'est pas forcément lié. Bah voilà qui est clair. Voilà qui est clair et qui nous permet, bien sûr, d'évoluer avec la question d'un autre téléspectateur, me fait dire. Il se nomme cette fois Ivan Lobé. Bonjour, plus polémique. Je suis Ivan Lobé, promoteur d'événements. Voilà. Donc, je vais donner mon avis sur la question. Pour ma part, on n'est pas obligé de passer par l'homosexualité pour devenir un grand mannequin. Merci, voilà. Ivan. Parce que si tu travailles dur, tu crois en toi, tu as la patience, je pense que voilà, ça peut aller. Il ne faut pas brûler les étapes. Les personnes qui pensent ainsi, c'est des gens qui aiment beaucoup la facilité. Voilà. Le talent, il ne se négocie pas. Quand tu es talentueux, tu es bosseur, quel que soit le temps, ça finira toujours par payer. Dans la danse, c'était mon avis. Je salue au passage votre invité du jour, Wassanogo, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et puis bon vent dans sa carrière. Voilà, merci Ivan Lobé, c'est quelqu'un du Sérail, un homme du milieu, donc il sait de quoi il parle. Il a forcément répondu à la question et il est allé dans le sens de Awa Sanogo, voilà, donc qui est clair et qui met fin aux différentes interprétations et qui nous permet d'ailleurs d'avancer dans nos échanges et de parler d'un autre pan de la vie extra-professionnelle de notre invité. Awa Sanogo, c'est sorti sur Internet, c'est clash avec le Comici, Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique ces différentes sorties sur Internet, Awa? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir en fait? Les motivations, pourquoi? Ah, parce que je veux que la Côte d'Ivoire évolue au niveau des beauty pageants, au niveau des concours de beauté. Ok. Parce que moi-même j'en ai fait, même si c'était pas exactement la même chose. beauté pareil, mais disons que c'est à peu près. Juste parce que je veux apporter de l'évolution. C'est tout. Et ça fait que 3 ans que je me suis intéressée à ça. En plus, je forme des Miss. L'évolution dans quel sens? Dans quel sens? Vous ne voyez pas ce qui se passe au niveau du Comici, là? C'est quoi exactement la carrure d'une Miss, selon toi? Selon moi, elle doit être pas forcément belle. Parce qu'une femme charismatique n'est pas forcément belle. Elle doit juste savoir les manières, la base. Savoir bien s'exprimer, ne pas avoir honte de la caméra, ne pas avoir honte de parler de tel ou de tel sujet. Bien se tenir. C'est de ça que je parle. C'est le cas des Miss qu'on non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, je suis désolée. Qui s'exprime mal, par exemple? Qui se tient mal des Miss qu'on connaît?
Bah, je sais pas. Il y a des noms que tu as relevés, non, dans le concours. Que les différentes Miss Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui ne sont pas réellement des Miss? Non, non. Je n'ai Pourquoi? pas dit qu'elles ne sont pas des Miss. Vous êtes en train de me demander, selon moi, c'est ça ou Oui, pas? bien sûr. Bah, c'est à ça que j'ai répondu. Mais Awa, selon certains internautes, ils pensent que tes sorties sont motivées par une certaine jalousie que tu voues à ces Miss-là. Pourquoi jalouse? Justement, pourquoi jalouse? La question t'est posée. Mais moi, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Donc pourquoi vous pensez que je suis jalouse en fait? C'est pas nous, ce sont les internautes qui parlent. Pourquoi pense-t-il que je suis jalouse de ces Miss? Justement, très rapidement, justement, tu as parlé tout à l'heure de comment elles doivent se tenir, d'un certain nombre d'élégances que chaque Miss doit avoir. Mais est-ce que dans tes différentes sorties, tu en parles? Est-ce qu'on me pose la question On te pose dans mes sorties? On ne te pose pas la question, mais tu Voilà, fais des donc sorties. je n'en parle pas. Mais si tu fais des sorties, quand on te pose la question, tu peux quand même donner ton avis aussi. Si tu peux je dire ce que tu sors- viens de dire sur ce plateau. Mais si on me demande. Si on ne me demande pas, je ne vais pas m'arrêter là au milieu pour dire non, ayez un peu plus de charisme et soyez un peu plus droite. Mais non. Alors, sachant que tu as une agence de coaching de Miss, est-ce que le Comici t'a approché pour... Ah non, elle vient d'être ouverte il y a pas D'accord. longtemps. Tu comptes approcher le Comici? J'ai déjà approché les commissions. Et Je dirais que j'ai juste senti un peu de frustration de leur part et c'est tout. Sans frustrer. Voilà. Pour être une ambassadrice et la reine de beauté que tu es, et reprocher de l'élégance ou de la carrure aux reines de beauté ou aux filles élues Miss Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses avoir toi-même cette élégance Vous voyez pas ou quoi? que tu affirmes? Tu vois pas? Je sais pas. Tu je vois pose pas des déjà questions. comment je suis posée, assise? Alors, en termes d'organisation pratique, qu'est-ce que tu reproches au Comici? De ne pas savoir choisir ou élire la Miss ou de ne pas savoir organiser l'événement? C'est quoi le reproche exact? Le reproche exact, c'est tout simplement, il faut qu'ils arrivent à rentrer un peu quand même dans le critère européen, occidental. En Afrique, on a nos critères à nous, on a nos Oh, ben, mœurs, nos excuse-moi, mais il y a sensibilités. Miss Monde. Effectivement, frère. aussi après- Elles vont aller quand même faire Miss Monde, n'est-ce pas? Faut qu'elles Pourquoi répondent aux critères de Fatem Miss n'est pas allée à Miss Monde? Parce qu'elle n'en a pas les critères. Non, de un, elle n'est pas grande. De deux, la démarche. Et il y a la première dauphine qui est partie, qui l'a remplacée, c'est ça? C'est J'ai mis... toute Mais une oui, équipe, non? parce qu'elle a la carrure qu'il faut, elle a les caractéristiques Elle remplissait les qu'il faut. conditions, c'est ça? Mais c'est aussi ça, quand on élit une Miss, sa première dauphine, sa deuxième dauphine, si la première dauphine ou si la Miss est empêchée pour quelque raison que ce soit, la première dauphine peut la remplacer. C'est aussi Ça fait ça partie le des, but. des conditions de Voilà, commission. en élisant, finalement, qu'est-ce qui a empêché Swift Swift Fatem de partir? Voilà. Qu'est-ce qui a Réponds. empêché Swift Fatem de partir et puis c'est sa première dauphine qui part? Ah, peut-être les critères dont elle Non, 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 faut il pas faut- me dire le peut-être. Je te le conseille. Affirme. Elle répond pas aux critères. Affirme. Non. Et si Jemima répond aux critères, elle y va. Elle fait Elle est partie du partie. trio. Elle est Bah partie. voilà. Bah voilà. Donc, Mais c'est non, une mais raison dans ces cas, suffisante. non, mais dans ces cas, à quoi ça sert de lire les filles la Miss alors? Pour ne pas qu'après, elle-même parte faire Mais le- ça va, le ça ne concours. cause, c'est un jury, non? C'est un Oui. jury. Donc, c'est pas le Comici qui choisit une Miss. Ce sont C'est des qui? personnes qui votent. Il y a des membres d'un jury il y a des jurés qui sont là pour élire une Miss. Mais Bah, avant dans ce que... cas-là, maintenant, il faut qu'ils arrêtent de prendre tous les 40 ou bien 80% du public. Du public. De quel droit tu les critiques alors? Parce que j'ai le droit de les critiquer. Mais Ou Awa, j'ai pas le droit. Personne, j'ai pas le droit de dire ce que je tout le pense. monde a le droit de critiquer des Miss. Alors Awa, tu nous disais tout à l'heure que tu formais des Miss. Oui. Donc pour ces Miss que tu C'est à cause formes, de qui te ça même, regardent, c'est à quand cause tu n'es de pas, ça même que je suis en train de former des Miss. D'accord, mais quand elles te regardent, c'est quoi l'exemple? Quand tu dis toi-même que tu es mannequin, tu as le droit de ne pas Les être filles, aussi les élégante filles, que les ça. filles, les filles, excusez-moi, on va pas parler sur une histoire d'élégance ou de machin chose. J'ai déjà dit, Miss et mannequin, c'est différent. Et on a compris et on avance. Parlons d'autre chose à présent. Et d'ailleurs, et toujours avec les langues aussi des liens, parce que nos téléspectateurs, ils aiment ça et c'est le plus important. Parmi les choses qu'on entend sur le mannequinat, il y a pas mal de déboires, notamment des affaires de drogue, d'alcool, de prostitution. Toi qui connais si bien ce milieu, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Il en est que c'est pareil comme dans tous les milieux. Non, on ne parle pas très souvent dans tous les milieux, on ne parle pas très souvent de drogue. Ah, mais de vous voulez prostitution. forcément parler de ça, Bah, du milieu du mannequinat. Oui, Parce que c'est pour ça que ressort très voilà. souvent. Et donc, vous voulez savoir quoi? Si on le fait ou si on ne le fait pas? Exactement. Je sais pas. Personnellement, Je sais pas.
est-ce que toutes les vérités sont-elles bonnes à dire pour une célébrité? C'est une question qui va faire l'objet de notre débat ici sur ce plateau. On va en parler. Les téléspectateurs également sont invités à nous rejoindre. Les différents canaux afférents, vous les connaissez. Vous pourrez participer en donnant votre avis sur la question suivante. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire pour une célébrité surtout? Je pense pas. Je pense pas, surtout quand il s'agit de méfaits. On ne va pas venir quand on est une célébrité dire oui, j'ai volé, je vole, je vends de la drogue, je fais ceci, je fais cela. Parce que quand on est une célébrité, immédiatement, on a des fans. On a des personnes qui veulent nous ressembler, qui nous idéalisent. Pour ces personnes-là, on est parfait. Ce n'est pas forcément le cas, mais ils se disent qu'on est parfait. On est leur miroir, en fait. Donc, on va leur donner... Il ne s'agit pas de leur dire qu'on est une autre personne. Hein. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle personne à vendre aux gens qui nous suivent, mais à montrer le meilleur de nous. Parce que quelque part, on les influence. Ces célébrités-là restent des personnes qui ont le droit de s'exprimer, qui ont également le droit de véhiculer leurs idéologies. Oui, mais on parle de célébrité quand elle... Tu vois, ici tout à l'heure, Awa a dit je ne parle pas de ma vie privée. Quand tu es célèbre, il faut faire la part des choses. Il y a ta vie de célébrité, ce que tu veux faire voir à tes fans, et il y a ta vie privée. C'est vrai, tu es un humain, comme tu as dit, mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire des vérités qui vont ternir ton image de célébrité. On se rappelle aussi de Lance Armstrong. Tu as cité des sportifs. Je vais donc dans cette même lancée. Lance Armstrong qui s'est vu retirer. Enfin, il a été champion de Tour de France 7 fois. Il a dit après qu'il a fait tout ça parce qu'il s'est dopé. Ouais. Il s'est vu retirer. Et après, c'est des rêves que tu brises. Ouais. C'est beaucoup de choses que tu casses. Quand tu es célèbre, pour arriver à des fins, on prend souvent des décisions. Tu as pu prendre ces décisions, tu as pu atteindre ces fins-là. Tu n'es pas forcément obligé de revenir là-dessus, surtout quand tu es célèbre. Awa, tu partages cette capacité pour une célébrité à faire des aveux n'importe quand, n'importe comment, de n'importe quelle façon? Moi, je dirais que ça dépend de la célébrité elle-même. Hein. Si elle a envie, elle le dit. Si elle n'a pas envie, elle ne dit pas. Ouais. C'est tout. Aussi simple que ça. Alors, ce que j'ai... Bah ouais. Alors, j'ai envie de dire oui et non. On dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Elles ne sont pas bonnes à dire quand elles heurtent la sensibilité des autres. Dans le cas de Awa, c'est la vitrine dans laquelle on se met, on voit notre reflet, on se dit c'est une personne à qui j'ai envie de ressembler parce qu'on te met sur un piédestal et c'est compliqué pour nous de te voir descendre. Le célèbre magazine Gracia avait énuméré les avantages d'être célèbre. Il y avait le côté être adulé. Awa, aujourd'hui, tu es adulé par une masse de la population. Tout le monde te prend. Pas adulé parce que moi je comprends pas bien. Tu es très aimé. Tu es très aimé. Ah, bon? Tu es porté, bien sûr, tu es célèbre. Tu es célèbre. Il y a des filles qui ont envie de faire comme toi. Il y a des personnes qui ont envie de copier sur toi, qui ont envie d'avoir ta carrière, la carrière que tu as aujourd'hui. Tu as travaillé avec Jean-Paul Gaultier, c'est pas rien, avec Gilles Touré, c'est pas rien non plus. Donc voilà, tu peux, dans ce cadre-là, dire certaines choses et certaines personnes vont se voir en toi. Vont se dire, mais elle n'a pas froid aux yeux, elle va franco, elle dit ce qu'elle pense et moi j'aime ça parce qu'elle va au front, elle est au taquet. En même temps, à côté de cela, il y a des personnes qui vont se dire, mais il ne faut pas qu'elle dise ça parce que je l'ai idéalisée, moi. Je l'ai prise comme une personne qui n'a même pas de défaut, qui ne fait pas d'erreur et qui vient me dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Donc automatiquement, on se dit, faut que quand même elle ait son jardin secret à elle. Faut qu'elle essaie de protéger son intimité parce que voilà, dans les deux cas. Mais qu'est-ce que vous appelez intimité là, vous? Tu as parlé tout à l'heure de vie privée. Ça veut dire que c'est ton intimité quelque part, c'est ta vie. Ça, j'ai choisi de ne pas en parler. Mais juste, donc c'est ça qu'on appelle l'intimité. Mais les autres qui disent c'est que ça. Que la vie privée. C'est ça qu'on appelle intimité, c'est ta vie privée. Mais je crois que j'ai jamais parlé trop de ma vie privée sur un plateau. Hein. Justement. C'est ce qu'elle dit. C'est ce que je dis. Il t'arrive très souvent également, on le constate, ce qui n'est pas fait pour déplaire à Hervé Souoni, de poser nu et sans complexe. C'est lui, c'est pas autre personne. Ça pose ça m'a mis à côté de toi. Là. Oui, tout à fait, t'as bien trouvé. Oula. Il se passe quoi là-bas? Attention. Yves Opération charme. Opération charme. Il t'arrive. Restons concentrés. Il reste concentré surtout. Il t'arrive de poser nu également. Il m'arrive. Moi, je suis une nudiste. Bien sûr. Sauf qu'on est dans un pays où tu peux pas te balader nu, c'est tout. Et Dieu merci que je suis mannequin. Alors,
on se disait, on pensait juste que les motivations étaient plus portées par le confort des cachets. Peut-être qu'il y avait des cachets peut-être plus intéressants, ou c'était plus l'expression de ton art que tu voulais. Non, mais je vous signale que les photos à moitié nues qui sont sur mon Instagram, je les ai faites moi-même. C'est pas lors d'un shooting, on m'a pas payé pour ça. C'est moi-même, parce que j'aime mon corps, j'ai un beau corps, c'est tout. Est-ce que quand tu poses nu, tes cachets sont plus élevés que quand tu poses J'ai pas encore habillé? posé nu. Ah, tu n'as pas encore posé nu, tu aimerais bien le faire, hein, Awa? Non, pas encore. I'm not ready for that. Mais tu le fais toi-même et tu mets sur Instagram. Donc, Parce que c'est moi-même. Et si un photographe te le propose? Dans ce cas, on va en reparler. Voilà. Alors, qu'en pensent tes parents, ta famille, ton environnement immédiat de ces photos que tu postes parce que tu apprécies ton corps? En fait, je dirais que quand on pense à ma famille, ils disent rien. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? C'est mon métier, wesh. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Ils n'ont rien à me dire. Mon père me soutient beaucoup. Ma mère aussi me soutient beaucoup. D'ailleurs, même la dernière fois, je lui ai montré la photo nue que j'avais faite de moi-même, où il y a le baya et le baya de cuisse. Et vu que c'est en fond d'écran, donc j'avais déposé la tablette et je sais pas, on dirait qu'elle a touché et elle a vu la photo et puis elle me fait « Jérémaya, viens ici ». Et je viens et puis elle me dit « C'est qui ça ?» Je dis « Tu vois pas bien ». C'est moi. Elle me dit « Hein, ma fille, ah, ton métier là-dedans ?» Elle dit « Ah, voilà ça ». Elle n'a plus rien dit. Comment je vais dire? Je retiens qu'elle s'appelle Jérémaya. C'est lâché. Aïe, non, c'est Awa. Awa. Vu qu'on est sous nos tropiques avec des mentalités assez sensibles, j'ai envie de dire, est-ce que poser nu, est-ce que c'est dégradant pour une femme, qu'elle soit mannequin ou pas? C'est la question d'une autre discussion également qui va se faire en France. Absolument pas. Alors pour moi, la nudité, c'est un phénomène éminemment culturel et social. Ça dépend du milieu dans lequel on est. Ça peut être choquant pour certains, comme ça peut être du beau pour d'autres. Et puis on parle de nu artistique. Il y a des photos boudoirs qui vont te mettre avec une lueur, je ne sais pas si je l'explique bien, les professionnels me le diront, mi-nu, mi-habillé, avec un contraste, on joue un peu avec la lumière. Et puis il y a le nu artistique, et quand on regarde, on peut l'expliquer, on peut dire ah ça c'est beau, ça on peut expliquer en fait quand on est face à un tableau devant une photo de nu artistique. Et puis c'est quelque chose de très révélateur, c'est quelque chose qui fait parler. Quand tu poses nu, tu as forcément des commentaires, que ce soit négatif ou positif, tu as forcément des commentaires et tu fais entendre, on parle de toi et c'est ça le plus important, surtout quand tu es mannequin. Il faut attirer l'œil, il faut attirer l'attention et puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde parce que des femmes ont posé nu et elles ont posé nu pour revendiquer leurs droits. Ouais. Voilà. Alors il y a une nuance entre poser nu et le nude. Effectivement, il y a une nuance entre poser nu et le nude. Elles ont posé nu pour revendiquer leurs droits, je pense pas, parce que là, on ne parle pas de poser nu. Elles se sont mises nues dans la rue pour revendiquer leurs droits, peut-être. Mais elles ont il y a réellement une nuance entre poser nu et nude. Tout ce qui se passe actuellement sur Internet, c'est-à-dire, on voit des formes généreuses ou pas. J'ai un beau corps, je veux le partager. Voilà, au monde entier, via mes réseaux, je fais un selfie, c'est du nude. C'est du nude, c'est pas forcément beau à voir. Mais ça, c'est toi qui le dis. Ah oui, c'est pas toujours beau à voir. Parce que c'est beau. Ça peut être beau, ça dépend. Non, c'est pas toujours beau à voir. Je le dis pourquoi? Parce que ici, Awa te dit qu'elle fait des photos où elle est nue et elle poste. Mais il y a de l'art derrière. Elle te parle de baya sur les cuisses, baya sur... à la hanche. À la hanche. J'ai vu une autre avec, une autre photo. Tu avais l'impression de grandes plumes et tout ça. C'est de l'art. C'est de l'art et c'est beau. C'est travaillé, c'est recherché, même la couleur, même les ombres, la lumière. Tout ça, ça va de pair en fait pour donner quelque chose de beau à voir, qui est différent de nude. Si on n'était pas sur un plateau télé, Yves, j'allais te dire que Awa pose nu. Tu veux que je pose? Et Bébé Folie t'a fait des nudes. Oh. Ça. C'est très beau. Bon, ça, tu as tout dit. Awa, tu partages, t'as l'air de partager cet avis. Très bien. Marie-Dominique,
Ton avis sur la question? Oui, j'ai entendu art, artistique, c'est pour les raisons professionnelles, ok, d'accord, mais je pense que quand une femme pose nue, après, il n'y a pas que des mannequins qui posent nus, hein. Il y a des femmes qui sont chez elles qui posent nus. Je pense que quand une femme pose nue, ça a quelque chose de dégradant. Mais est-ce qu'elle poste? Bah oui. Qui pose nue à la maison. On en voit pas mal en tout cas. Toutes les femmes ne postent pas, mais il y en a qui postent. Ouais. T'es nude ou posée nue? Peu importe, poste. Nude, posée nue. En tout cas, on voit le corps. On voit le corps. Parce que quand on pose nu, quand on est nu, on expose ses attributs. Et donc c'est quelque chose de, c'est la section. On voit directement la sexualité. Parce que quand tu es nu, c'est tout ton corps qui est montré. On peut dire qu'il y a des plumes par-ci, des plumes par-là, pour que ce soit un peu atténué. Mais n'empêche que dans la tête de la personne qui regarde, celle qu'on voit est nue. Et puis, quand quelqu'un pose ses photos et ça crée des réactions sexuelles chez d'autres personnes, bah là, ça devient dégradant parce que ce n'est pas l'objet aussi de la photo qui est postée. Donc, une fois que tu postes une photo de nu et que ça crée des réactions chez quelqu'un, ça devient dégradant. Le corps de la femme reste intemple. Allez, le débat se poursuit chez vous à travers la question posée nue est-il dégradant pour une femme, qu'elle soit mannequin ou non? En tout cas, continuez la discussion et nous poursuivons avec un appel, me fait-on dire, celui de Bintou Dem, que tu dois connaître, mannequin également international, qui a souhaité te passer le message suivant. Salut la team Pipolémique, salut Wawa, salut ma pluie, salut ma petite sœur. Mais qu'est-ce que je suis contente de te savoir sur le plateau de Pipolémique. Je profite de cette occasion pour te dire que je suis fière de toi. Alors là, très fière de toi. Tu es l'une des meilleures de ta génération et tu connais à faire là. Parce que même la mode même te connaît. Tu la vis, tu as le teint, tu as la taille et tu as la démarche qu'il faut. Et ça, c'est une grâce. Ben, écoute, je te souhaite très bon vent et beaucoup de réalisations. Je profite en fait de cette occasion pour te poser la question. Comment est-ce que tu arrives à gérer les cachets des filles lors des présentations en fait à des entreprises ou à des maisons de mode? Comment est-ce que tu arrives à gérer? Surtout quand on sait que le problème de cachet est très 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 perplexe. Comment tu arrives à gérer? À très bientôt. Bintou Dem, qu'on salue et qu'on embrasse chaleureusement. La question... S'ils ont des cachets à proposer, on me le donne, je prends mon pourcentage et elles prennent le reste. Comme on le fait partout dans toutes les agences. Et personnellement, comment tu gères tes cachets directement vu... Moi-même ou les autres filles? Toi-même, vu que ces cachets ne sont pas très... Qui vous a dit que c'est pas très... Comment tu négocies tes cachets? Moi, j'ai un agent. D'accord. Voilà, donc... C'est l'agent qui fait tout ça. Ok. Voilà, et puis elle a une stature également. Hein. C'est Awa Sanoko, c'est pas n'importe qui. Dans le milieu du mannequinat, entre collaborateurs et tout, est-ce que vous êtes soudés? Est-ce que vous vous entendez? Là, ce qu'on a vu avec Bintou Dem, ça a l'air de passer crème. Hein. C'est comme ça partout. Parce que entre elle et moi, c'est surtout, on a une relation très spéciale. Okay. Et je dirais même que dans le milieu, moi, je suis restée beaucoup proche des anciens mannequins comme Bintou, elle, tout à l'heure, parce que je préfère, vu qu'on a à peu près les mêmes mentalités, on a la même réflexion, les mêmes idéaux et tout ça, donc je préfère... On te voyait très proche aussi avec mannequin Tony Santana. Vous étiez très amis, on vous voyait très... Moi, je dirais pas très, on se voyait juste beaucoup dans les événements, vu que nous deux, nous sommes influenceurs. Donc la plupart du temps, quand on nous appelle pour la même soirée pour être influenceur, c'est normal qu'on se voit. Vous entendiez très bien? Et aussi que... oui. Ok. Jusqu'à présent? Bien sûr, Omar Kader, il se nomme, c'est un téléspectateur, tout le monde est impatient de poser des questions, d'envoyer un message à Awa Sanoko. Omar Kader, il est spécialiste mode également et il a un message, une question. Nous l'écoutons tout simplement. Bonsoir Kader et bienvenue. D'où te viens-tu, ton côté garçon manqué que tu adoptes une fois descendu des podiums? En deux, c'est rare de te voir dans les rendez-vous mondains si ce n'est pas dans le cadre de la mode. Qu'est-ce qui te cache? Et en trois, j'aimerais un peu revenir dans le côté privé de ta personne. Qui es-tu dans le privé? Es-tu marié, comme je veux le dire? Et si d'aventure tu avais un enfant? Merci beaucoup.
Ah, il a posé pas mal de questions. Trois questions. Je note. J'ai pas entendu la deuxième. Ouais, 3 questions questions. en une. Hein. Hein? Ouais, Côté garçon. La première, La première, c'était d'où te vient le côté garçon manqué? Ah, parce que j'ai beaucoup vécu avec des hommes. Ah, ok, d'accord. Donc, je suppose que... Naturellement. Et en plus, j'étais athlétique, basketteuse, nageuse, escrimeuse, Oula. équitation. Je fais beaucoup de sport. Donc, je pense que c'est... Mais j'ai toujours ce côté garçon manqué. Hein. Et deuxième question? Par la mode. C'est-à-dire, on ne te voit pas dans les clubs, soirées. on ne te voit pas dans les soirées. Quand on te voit, c'est que c'est un événement qui a trait à Dans la les mode. soirées d'une certaine classe sociale, j'ai envie de Ah, dire. c'est un choix, les gars, c'est tout. J'ai juste pas envie d'y être. C'est tout. Sinon, on m'envoie des invitations et quand j'ai pas envie d'y aller, je dis j'ai pas envie d'y aller. D'accord. Troisième question. Troisième question, il a demandé si tu étais marié et si tu avais des enfants. Non, je suis pas mariée, mais oui, j'ai une petite fille de 10 ans. Je pense que tout le monde sait hein, maintenant. Moi, je savais À pas. part vous. Ah non, faut pas. Si, j'ai une petite Non, mais si on le savait, sauf qu'on ne pose pas les questions pour nous. C'est ça, pour les téléspectateurs. Quelqu'un a un appel qui, on l'espère, te fera plaisir. C'est qui? De quelqu'un qui a souhaité te passer le message suivant. Hello, salut la famille de la 3, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, vous faites du très bon boulot, chapeau. Awa, en un mot, c'est la vérité. Awa, elle te dit ce qu'elle pense. Mais Awa, j'ai une question à deux volets pour toi. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Oh, Et si Seigneur. Dieu est au centre de ta vie, Seigneur. comment tu comptes impacter positivement cette jeunesse-là qui pense qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut s'adonner à des pratiques bizarres? Aujourd'hui, Awa est influenceuse, elle est mondialement connue, elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Comment tu comptes impacter cette jeunesse afin qu'au travers de toi, Dieu soit glorifié? C'était ma question, les gars. Merci et bonne continuation. Merci à toi, plutôt, Ismaël Radji, acteur de cinéma, mannequin, on le connaît, il n'est plus à présenter. Voilà quoi, merci pour la profondeur surtout de cette question. La place de Dieu dans ma vie, il a toujours été là, hein, depuis que je suis enfant. D'ailleurs, ma mère, elle est diaconesse. Ma tante, elle est chantre. Mon oncle, il est batteur. Et toi-même? Sa femme est chantre. Moi, je suis juste un disciple de Dieu. Disciple? Bah, bien sûr, je suis disciple de Dieu. Et en deuxième question, il a dit, qu'est-ce que tu comptes faire pour impacter la jeunesse? Toujours dans le même sens de la religion. C'est ça. Bah, pour être honnête avec vous, moi je suis très très réaliste. Hein. Voilà. Mais je ne dis pas que je ne suis pas croyante. Je suis très croyante, mais je suis très réaliste aussi. C'est comme il a dit, c'est ce qui est noir sur blanc que je dis. Pour terminer cette émission, cette entrevue, cet échange, on a une cerise sur notre gâteau. On la regarde. Bonjour à tous. Alors, pour moi, Awa est un mannequin par excellence. Mannequin par excellence parce qu'elle a un corps parfait, elle a des jambes interminables, elle a les mensurations qu'il faut. Mannequin par excellence parce qu'elle a des attitudes exactes. Vous mettez Awa sur un shooting dans n'importe quelle attitude, elle saura tout de suite comprendre ce que le créateur veut et mettre ça en valeur. Awa est un mannequin par excellence parce qu'on peut la transformer à souhait. Qu'on la veuille masculine avec un costume, qu'on la veuille super sexy avec un maillot de bain par exemple, qu'on la veuille féminine avec une robe de soir ou hyper glamoureuse avec un super bustier à paillettes, Awa sait mettre en valeur ce vêtement-là et être ce qu'il faut dans la tenue du créateur. Awa est pour moi un mannequin par excellence, parce qu'elle a un teint idéal, elle est noire, vous savez, c'est très important aujourd'hui justement à cause de toute cette envie-là, ce retour aux sources, toute cette volonté pour les femmes africaines de garder le teint noir, donc ça tombe vraiment à pic, cette lutte-là contre la dépigmentation. Awa est noire, elle est belle, Awa est naturelle. Alors, j'ai une petite question à poser à Awa. Awa, qu'est-ce que tu fais encore parmi nous
alors qu'on te voyait sur les scènes internationales? Je vais répondre à ça. Violente question Oh non, pas tellement. Gilles Touré, voilà, qui également n'est plus à présenter, célébrissime styliste ivoirien qui fait également la fierté de la mode en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, qui a eu pas mal d'éloges à ton endroit. Hein. C'était assez touchant. C'est pas assez, c'est très touchant. Très. Qu'est-ce que tu as vécu ça comment, ces mots à ton endroit? Tu vois pas mon visage là? Mais dis-le-nous. Ma voix a diminué comme ça. Non, c'est toujours un réel plaisir d'entendre tous ces jolis mots de la part de Gilles. Et voilà, puisque je dirais même que c'est grâce à lui même que j'en suis là. Puisque depuis le tout premier casting de Afrique Fashion, il était parmi les membres du jury. Et c'est lui à chaque fois qui insistait, maintenant, elle doit repasser, on ne l'a pas bien vue, il faut qu'on la voie bien, Awa doit repasser. Et c'est à partir de cet instant que voilà, ça a décollé. Et puis après, j'ai commencé à travailler, je bosse toujours avec lui, donc c'est... Alors à sa question, alors, encore. Sa question, moi-même, après avoir gagné le concours Miss Model, je me suis dit, bon, j'ai été aussi ambassadrice contre la dépigmentation pour le produit cosmétique, make-up et tout. Et moi-même, j'avais quelques objectifs que je voulais atteindre, surtout ici en Afrique, parce que la mode n'était pas respectée. On prenait tout le temps les filles claires. À un moment donné, tu arrives dans un casting, si tu n'es pas clair, on ne te prend pas. Si tu es noir, on s'en fout de toi, on te jette même limite et tout. Donc moi, en restant ici... C'était un combat. C'était un combat, ça. Et je suis fière, quand j'en parle, même j'ai la chair de poule, parce qu'aujourd'hui, on voit énormément de filles noires dans le milieu du mannequinat. Et je ne vais pas dire que c'est grâce à moi, mais c'est quand on m'a commencé, aussi. Voilà, je dirais que j'ai un peu contribué à ça. Et aussi, il y avait le deuxième point, c'était toujours aussi dans la mode, qu'on soit à un autre niveau. D'accord. Et je pense que la mode ivoirienne maintenant, elle est vraiment à, je dirais pas à niveau, à un bon niveau. Voilà. Et donc, ce qui fait que en Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est, je suis connue. C'est juste à cause de ça. Ouais. Donc, voyager un peu, faire parler de la mode africaine. Il n'y a pas que les filles claires qui peuvent être belles. Et toutes ces actions-là sont à ton honneur, bien sûr. Et voilà. Nous le saluons à travers des applaudissements pour l'ambassadrice et la reine de beauté que tu es. En tout cas, merci infiniment Awa Sanoko d'être passée sur notre plateau. Belle suite de carrière. On te souhaite, Awa, reviens-nous quand tu veux et puis continue de côtoyer. Je peux venir. Avec plaisir. Continue de tutoyer, de côtoyer les étoiles et puis continue de nous faire rêver. Merci infiniment. Merci Hervé Souoni. Merci Annie-France, Marie-Dominique. Merci également. Merci aux téléspectateurs de La 3 pour ce numéro de PPLK qui se referme ainsi et qu'on a eu beaucoup de bonheur à vous proposer. Ne vous inquiétez pas, on sera encore des vôtres chez vous à la maison. Vous le savez, demain, même heure, même canal. Allez et criez le leur. Ils le savent d'ailleurs. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur La 3.